Le 13 février 1973, Georges Simenon, le père de l'immortel Maigret, a eu 70 ans. Après avoir habité à Lausanne, un château du XIIe siècle, puis une résidence imaginée par lui-même et surnommée par les paysans du village le bunker, il s'est enfin retiré dans une tour locative. Il n'écrit plus, ne voit plus personne, ne reçoit plus de journalistes. Une exception, INF de dimanche. J'ai cessé d'écrire, c'est une façon de parler. J'ai cessé d'écrire des romans. C'était devenu vraiment trop fatigant pour moi. Mes romans devenaient de plus en plus serrés, de plus en plus denses, avec des personnages de plus en plus, comment dirais-je, dramatiques, de plus en plus déchirés. Et alors je me suis dit, si je continue, je vais claquer d'ici un an. Alors j'ai arrêté, mais j'ai éprouvé nécessairement le besoin de m'exprimer tout de même. Et alors le jour même, je suis allé acheter ce magnétophone. J'ai pris le plus simple parce que je ne m'y connais pas du tout dans tous ces trucs-là. Tout ce qui est mécanique, je n'y connais rien. Alors tous les matins, autour de ma promenade, je prends mon micro, toutes ces touches, et puis je dicte pendant 10 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend complètement, et sur un sujet ou qui me vient au moment même, ou qui m'est venu le soir dans mon demi-sommeil. Depuis mon premier domicile jusqu'au 30e qui est celui-ci est le 30e ou le 31e, une fois un domicile quitté, je n'y retourne jamais. Et je dirais bien que je n'y pense jamais avec nostalgie. Quand vous parlez des palinges, ça m'a l'air d'une chose complètement étrangère à moi. Oui, ou même quelquefois dans les rues, ou quelquefois en ville, assez rarement. Hier, j'étais en ville, par exemple. Ça me vient comme ça, je fais 2 promenades, une le matin, une de l'après-midi. Et bien l'après-midi, après ma sieste, je regarde le temps, je regarde d'où vient le vent, je regarde la température, et puis on décide d'aller dans telle direction ou dans telle direction. Du jour où j'ai décidé de ne plus écrire de romans, de ne plus créer de personnages, c'est surtout la question. Le mot roman ne veut rien dire. Créer des personnages, de ne plus essayer d'approfondir l'homme en ayant ses sensations, ses pensées, en mettant vraiment en lui-même, et mon angoisse a fini. C'était l'angoisse des autres que je subissais en réalité. C'était l'angoisse de mes personnages, c'était l'angoisse des gens que je rencontrais dans la rue, que je rencontrais au bistrot, n'importe où. C'est quand on peut supporter la solitude qu'on est heureux. Quand les gens vont à des cocktails, à des parties de toutes sortes, mais ceux qui sont malheureux comme tout dans leur coin, ils éprouvent le besoin d'avoir tous les jours des rendez-vous, ils les multiplient à l'infini. Et les déjeuners d'affaires, les dîners d'affaires, tout ça c'est de la blague. C'est uniquement parce qu'ils ne peuvent pas rester seuls avec eux-mêmes. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais observateur. C'est absolument faux. Les personnages que je rencontre se marquent en moi comme les fleurs, comme les arbres, comme un coucher de soleil, comme une ligne de lumière, un cri d'enfant, automatiquement, mais sans qu'intervienne mon intelligence, c'est-à-dire sans observation. Vous comprenez? Il faut que ce soit automatique. Vous avez gardé de bonnes relations avec les femmes que vous avez aimées? Aucune. Rayées, comme Maigret. Oui. Et si demain ou aujourd'hui, l'une d'entre elles arrivait? Je lui dirais bonjour madame. Qu'est-ce que vous désirez? Tout simplement. Voilà, Georges Simenon, le moment est venu de nous séparer, provisoirement tout au moins. Alors, le titre de cette interview, Simenon le silence. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu titrer cela Simenon la solitude, Simenon la retraite ou Simenon la sérénité? Qu'est-ce que vous préférez? Et si je pouvais choisir, celui qui m'a l'air de mieux correspondre
à mon état d'esprit actuel, c'est la sérénité. Avec le magnétophone. Avec le magnétophone.